Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. C'est avec joie de nouveau aujourd'hui que nous nous retrouvons pour prier ensemble avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux que le Seigneur nous donne. Le temps ici, il y a le brouillard, frais dehors. Et aujourd'hui, je suis dans la maison, dedans dans l'habitation, dans le chaud, pour prier et proclamer la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Amen. Et donc, nous sommes maintenant à Marc 14 et le psaume 44. Et donc, je t'invite à préparer ta Bible. Donc, il y a certaines personnes qui me demandaient c'est quelle Bible que tu utilises. J'utilise la Bible de Jérusalem. Donc, si tu as cette Bible, ça va. Si tu ne l'as pas, tant mieux. L'important est que tu proclames de ton côté la version de ta Bible avec foi et le verset qui te touche. Avec ce verset, tu pries et le Seigneur va te parler à travers sa parole. En fait, c'est un dialogue. Je proclame, je fais parler le Seigneur à moi-même en utilisant ma propre bouche pour proclamer sa parole pour ma vie, pour toute situation que je vis. Et ensuite, je lui réponds par ma propre prière qui sortira de mon cœur à travers le passage qui m'aura touché de plus dans la parole. Et donc, nous allons commencer tout de suite avec Marc 14. La Pâque et les Azimes allaient avoir lieu dans 2 jours, et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus pour ruse pour le tuer. Car ils se disaient, pas en pleine fête, de peur qu'il n'y ait de tumulte parmi le peuple. Comme il se trouvait à Béthanie chez Simon le lépreux, alors qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un nard pur de grand prix. Brisant le flacon, elle le lui versa sur la tête. Or, il y en eut qui s'indignèrent entre eux. À quoi bon ce gaspillage de parfum? Ce parfum pouvait être vendu plus de 300 deniers et donné aux pauvres. Et il la rudoyait. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi la tracassez-vous? C'est une bonne œuvre qu'elle a accomplie sur moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous. Et quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'il était en son pouvoir. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'évangile au monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla auprès des grands prêtres pour le leur livrer. À cette nouvelle, ils se réjouirent et ils promirent de lui donner de l'argent. Et ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des Azimes, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoya alors 2 de ses disciples en leur disant, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est ma salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Et il vous en montrera à l'étage une grande pièce garnie de coussins, toute prête. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent et vinrent à la ville, et ils trouvèrent comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12, et tandis qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Un qui mange avec moi. » Ils devinrent tous tristes et se mirent à lui dire l'un après l'autre, « Serait-ce moi? » Il leur dit, « C'est l'un des 12 qui plonge avec moi la main dans le même plat. Oui, le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là
de ne pas naître. Et tandis qu'il mangeait, il prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de produits de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers, et Jésus leur dit, « Tous vous allez succomber, car il est écrit, « Je frapperai le pasteur, et les brebis seront dispersées. » Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, « Même si tous succombent, du moins pas moi. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle, « Dusais-je mourir avec toi? Non, je ne te renierai pas. » Et tous disaient de même. Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani, et il dit à ses disciples, « Restez ici, tandis que je prierai. » Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Étant allé un peu plus loin, il tombait à terre et il priait pour que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Et il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vient et les trouve en train de dormir. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, oui, mais la chair est faible. » Puis il s'en alla de nouveau et pria, en disant les mêmes paroles. De nouveau, il vint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis, et ils ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il vient et leur dit, « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici que celui qui me livre est tout proche. » Et aussitôt comme il parlait encore, survient Judas, l'un des 12, et avec lui une bande armée de glaives et de bâtons, venant de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Or, le traître leur avait donné ce signe convenu. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » Et aussitôt arrivé, il s'approcha de lui en disant, « Rabbi », et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Alors, l'un des assistants dégaina son glaive, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. S'adressant à eux, Jésus leur dit, « Suis-je un brigand que vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple à enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que l'écriture s'accomplisse. » Et l'abandonnant, il prit tous la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant pour tout vêtement qu'un drap, et on le saisit. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les grands prêtres, les anciens et les scribes se rassemblent. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre et assis avec les valets. Il se chauffait à la flambée. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas, car plusieurs déposaient faussement contre lui et leur témoignage ne concordait pas. Quelques-uns se levèrent
pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu qui disait, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme en 3 jours, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et sur cela même, leur déposition n'était pas d'accord. Se levant alors au milieu, le grand prêtre interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? » Mais lui se taisait et ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait et lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du béni? » « Je le suis, dit Jésus, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance avec les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira sa tunique et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble. » Tous prononcèrent qu'il était passible de mort, et quelques-uns se mirent à lui cracher au visage, à le gifler et à lui dire, « Fais le prophète !» Et les valets le bourraient de coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des servantes des grands prêtres, voyant Pierre qui se chauffait. Elle le dévisagea et dit, « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen Jésus. » Mais lui nia en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. » Puis il se retira dehors vers le vestibule et un coq chanta. La servante l'ayant vu recommença à dire aux assistants, « Celui-là en est. » Mais de nouveau, il nia. Peu après, à leur tour, les assistants disaient à Pierre, « Vraiment, tu en es. Et d'ailleurs, tu es galiléen. » Mais il se mit à jurer avec force imprécation, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt pour la seconde fois, un coq chanta. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il éclata en sanglots. Amen. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse qui est tellement forte, tellement remplie d'amour de ta part pour nous, d'accepter cette coupe de souffrance par amour pour nous, afin que nous puissions être libérés, délivrés de toute chaîne du péché. Maintenant, nous allons prier avec le verset qui nous a touchés. À moi, le verset qui m'a touché, c'est le verset 36-38. Et il disait, « Abba, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint et les trouve en train de dormir, et elle dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Oui, merci Seigneur. Dans ta prière, tu as dit, si c'est possible que cette coupe de souffrance s'éloigne de toi. Mais Père, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Si cette coupe doit être que je le boive, que ta volonté se fasse, même si ça sera dur. Seigneur, merci pour cet exemple de vie. Oui, Seigneur, 2 fois, nous voudrions faire ce que nous voudrions, mais pas accepter le projet, le plan du Seigneur pour ma vie. Je pourrais le voir plus difficile, plus compliqué. Oui, Seigneur, mais aujourd'hui, tu m'enseignes comment vivre dans la victoire. C'est accueillir la volonté du Père. C'est accueillir ta volonté pour ma vie. C'est en cela que je pourrais sortir victorieuse dans toute situation difficile, dans tout défi de ma vie. Oui, Seigneur, tu encourages de veiller et de prier sans cesse. Oui, l'esprit est ardent, mais le corps est faible. Seigneur, donne-moi de me renforcer en mon esprit, en priant sans cesse. Le secret pour me renforcer, c'est la prière quotidienne, tous les jours,
à chaque instant, que je dors, que je cuisine, que je parle, que je sers, que je mange. Tout, Seigneur, que tout se passe sous ta bénédiction, sous ta présence, que tu m'accompagnes dans tous mes pas que je fais et je ferai. Je désire, Seigneur, faire toutes choses avec toi. Je désire me plonger dans ta présence à chaque moment, à chaque instant, sans cesse. Seigneur, donne-moi le secret de la vie et la vie sans fin. C'est celle de demeurer toujours dans ta présence, de t'accueillir dans ma vie tous les jours. T'accueillir, Seigneur, signifie accueillir ta volonté pour ma vie. Accueillir, Seigneur, de pardonner lorsque je blesse ou lorsque quelqu'un me blesse. De pardonner. Accueillir, d'aimer le prochain. Accueillir, Seigneur, de servir, d'être ton témoin, de vivre dans ta paix, dans la communion, dans l'amour, dans la miséricorde. Oui, Seigneur, merci de me donner ta parole qui m'éclaire, qui éclaire mes pas pour pouvoir demeurer toujours dans ta volonté. Gloire à toi, Seigneur, puissance à ton nom. Oui, Seigneur, je t'aime et je veux te suivre. Voilà, c'est à ton tour maintenant de faire ta prière à travers le verset qui t'a touché sur tout ce que nous venons de lire. Et ensuite, nous allons passer tout de suite au psaume 44. Donc, je t'invite toujours à placer le signe, le petit signe qui t'indique, qui te fait passer tout de suite au psaume, au verset suivant. Psaume 44. Ô Dieu, nous avons ouï de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu fis de leur jour au jour d'autrefois et par ta main. Pour les planter, tu expulsas des nations, pour les étendre, tu malmenas des peuples. Ni leur épée ne conquit le pays, ni leur bras n'en fit des vainqueurs. Mais ce fut ta droite et ton bras et la lumière de ta face, car tu les aimais. C'est toi, mon roi, mon Dieu. Tu décidais les victoires de Jacob. Par toi, nous enfoncions nos adversaires. Par ton nom, nous piétinions nos agresseurs. Ni dans mon arc n'était ma confiance, ni mon épée ne me fit vaincre. Par toi, nous vainquions nos adversaires. Tu couvrais nos ennemis de honte. En Dieu, nous jubilions tous les jours, célébrant sans cesse ton nom. Et pourtant, tu nous as rejetés et bafoués. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'adversaire. Nos ennemis ont pillé à cœur joie. Comme animaux et boucheries, tu nous livres, et parmi les nations, tu nous as dispersés. Tu vends ton peuple à vil prix, sans t'enrichir à ce marché. Tu fais de nous l'insulte de nos voisins, faibles et risés de notre entourage. Tu fais de nous le proverbe des nations, hochement de tête parmi les peuples. Tout le jour, mon déshonneur est devant moi, et la honte couvre mon visage, sous les clameurs d'insultes et de blasphème, au spectacle de la haine et de la vengeance. Tout cela nous advient sans t'avoir oublié, sans avoir trahi ton alliance, sans que nos cœurs soient revenus en arrière, sans que nos pas aient quitté ton sentier. Tu nous broyas au séjour des chacals, nous couvrant de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, est-ce que Dieu ne l'eût pas aperçu, lui qui sait les secrets du cœur? C'est pour toi que nous massacrons tout le jour, qu'on nous traite en moutons d'abattoir. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère? Car notre âme est effondrée en la poussière. Notre ventre est collé à la terre. Debout, viens à notre aide. Rachète-nous en raison de ton amour. Amen. Oh oui, Seigneur, ça c'est un psaume du cri du cœur lorsque nous traversons des moments déserts, des moments difficiles où il nous semble que rien ne va plus, que rien ne fonctionne plus, que tout est sombre, qu'il n'y a pas d'espérance. Pourtant, nous continuons de te croire, nous continuons de mettre notre confiance en toi. Mais malgré tout cela, il y a ces victoires de l'ennemi dans nos vies, dans nos situations, qui nous peuvent nous porter dans la tristesse, dans le désespoir.
Mais Seigneur, je crie vers toi, comme dit le psalmiste dans le verset 24. Lève-toi, Seigneur. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère? Notre âme est effondrée en la poussière. Debout, viens à notre aide. Rachète-nous en raison de ton amour. Oh oui, Seigneur. Pourquoi dors-tu? Réveille-toi, Seigneur. Je veux te réveiller à travers mon cri, ma prière de tous les jours. Je désire te réveiller, Seigneur, de venir à mon secours, car j'ai mis ma confiance en toi. Viens à mon aide, Seigneur, en raison de ton amour. Tu es le Dieu d'amour qui n'abandonne jamais ses enfants. Je ne veux jamais perdre espoir en ton nom, Seigneur. Je suis plus que vainqueur, même s'il semble que rien ne va plus. Mais je sais que tu es là avec moi et tu me soutiens. Et la dernière parole t'appartient. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas la victoire d'autre chose, mais ta victoire, Seigneur, à la dernière parole dans ma vie. Voilà pourquoi je mets ma confiance en toi, Seigneur. Je ne veux pas me laisser porter par aucune des situations que désespérant. Oui, je veux seulement mettre ma confiance en toi. Donne-moi, Seigneur, ta force. Donne-moi d'être persévérante tous les jours. Donne-moi de mettre ma confiance en toi. Viens, Seigneur, m'accompagner. Viens demeurer dans mon cœur. Viens, Seigneur, m'utiliser pour que je sois un instrument d'encouragement et de joie pour les autres, même si je peux vivre des situations difficiles. Ne permets pas que ma tristesse porte tristesse à quelqu'un d'autre ou mon désespoir porte désespoir à d'autres. Mais je veux que malgré quelle que soit la tristesse que je pourrais vivre, ou désespoir, ou situation difficile que je pourrais vivre, que je continue à être ton instrument de paix, d'amour, de joie, d'encouragement pour les autres. C'est en cela que je vais moi-même aussi me réveiller et espérer toujours en toi. Merci Seigneur, merci pour ta présence qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Merci de bénir tous ceux qui sont en train de me suivre et donner à chacun de nous de rester persévérant, de s'attacher à toi, de s'accrocher à toi et continuer le chemin dans l'espérance de la victoire de ton nom, dans la foi, dans la persévérance, tout en sachant que tu es là avec nous et tu nous accompagnes et que tu as la dernière parole et que la victoire nous appartient par la puissance de ton nom. Amen. Maintenant, mon frère et ma soeur, c'est à ton tour aussi de prier maintenant avec le verset qui t'a touché à travers ce psaume qui reflète vraiment nos vies, en certains moments de nos vies. Alors, proclame le verset et parle de cœur à cœur avec ton Dieu, comme je viens de prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et alors, nous nous reverrons la semaine prochaine avec joie. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et donc, je vous bénis là où vous êtes, que la joie et la force du Seigneur vous rejoignent. Je suis actuellement en Suisse et depuis la Suisse, je vous envoie plein de bénédictions. Au revoir et à la prochaine.